Les gars, j'ai pris une décision parce que je me suis rendu compte que la chaîne est suivie de la diaspora, des gens de partout. Ok, donc au lieu d'assumer certaines réalités dans certains pays, c'est important de partager certaines réalités de certains pays afin que d'autres pays s'en inspirent. Surtout que ici c'est la chaîne des entrepreneurs, donc vous êtes là pour avoir des idées de business. Cette idée est très courante au Cameroun. Je ne suis pas sûre que c'est le cas dans la plupart des autres pays. On va parler ici d'un business très intéressant. Et on va entrer dans les détails. Je vais vous donner tous les détails pour que vous compreniez exactement ce dont il est question. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Les gars, on va se mettre dans le vif du sujet. Je suis trop excitée. Bon, laissez-moi me mettre derrière la caméra. Ici, en face de moi, on a un conteneur. Alors Stéphanie, tu nous amènes voir quoi comme ça? Pourquoi le conteneur? Je vais vous parler d'un business très répandu ici au Cameroun. Un business souvent méconnu des gens qui ne sont pas des commerçants. Si vous êtes dans le business, vous êtes un entrepreneur en général, je ne suis pas sûre que vous savez ce qu'il en est. Si vous êtes commerçant, vous connaissez sûrement ce business-ci. On va parler du business des conteneurs et de la manière ingénieuse que les Camerounais ont utilisé pour se faire de l'argent sans pour autant dépenser énormément d'argent. Alors le business des conteneurs, c'est quoi? Le business des conteneurs, c'est un business où les personnes avisées payent des conteneurs, dépendamment de leur taille, ça peut être des 20 pouces, 20 pieds ou 40 pieds, divisent les conteneurs en deux et les met en location, les gars. Donc au lieu de construire une maison, ok, donc de payer un 300 mètres carrés, un 250 mètres carrés, un 400 mètres carrés, de faire des fondations, d'élever des murs, ce qui coûte énormément cher, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont payer des conteneurs, dépendamment des tailles, soit un 20 pieds qui va revenir environ à 700, 800, 900 000. Corrigez-moi, donnez-moi le prix au Cameroun pour ceux qui savent. Ou un 40 pieds, on parle de plus d'1 million. Ok, donc on va faire le tour rapidement. Bon, lui, c'est pas le meilleur. Hein. Si on trouve un autre, je vais m'arrêter, je vais bien prendre. C'est parce qu'on est passé par là chez des gens, mais ça, c'est intéressant. Comment est-ce que je n'ai jamais pensé à partager cette idée avec vous? Alors lui, dans ce temps, regardez ce qu'il a fait. Je trouve ça vraiment ingénieux. Lui, il a payé un 40 pieds. Et il a divisé en deux. Parce que vous regardez, vous allez dire que mais ça, c'est pas 40 pieds, c'est normal. C'est fait exprès. Donc, il paye son 40 pieds. Il divise le 40 pieds en deux. Ça lui fait l'équivalent de 2 conteneurs au lieu de 1. Ok, gardez en tête que payer un 40 pieds est bien moins cher que payer 2 20 pieds. Donc, une fois que c'est fait, il dépose le conteneur. Et quand il dépose le conteneur, souvent, il faut ce qu'on appelle en langage technique couler la dalle. Bon, lui, il n'a pas bien fait ça. Il n'a pas bien fait. Mais d'habitude, sur les coins, ils vont couler la dalle et déposer le conteneur au-dessus. Donc, le commerçant ou l'homme d'affaires, donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va déposer ses conteneurs à des endroits stratégiques et il va louer les conteneurs. Ok, donc on va prendre un exemple pratico-pratique. Je paye mon 40 pieds à 1 200 000. C'est un exemple. 1 200 000, je paye mon 40 pieds, je le divise en deux. Ça me fait un investissement initial de 700 000 par conteneur. Je le dépose quelque part. Bien sûr, il faut également parler des frais de coulage de la dalle. Je dépose mon conteneur. Je le mets à louer tranquillement. Et quand je le mets à louer, je peux fixer le prix dépendamment de l'endroit où je me situe. Dans ce cas bien précis, regardez, j'ai fait exprès de ne pas filmer ça au départ, mais ça c'est une boutique. Vous voyez? Donc il y a quelqu'un qui est venu louer ce conteneur-ci, et cette personne peut payer, je ne sais pas, l'équivalence de 40 000, 50 000 par mois. C'est vous qui faites des calculs. Hein. Vous avez dit que la localité joue un énorme rôle. Donc la personne paye par exemple, disons 40 000 par mois, et au bout d'une année, il a 480 000. Donc vous vous rendez compte que sur les 700 000 investis, il a déjà récupéré
plus de 50% du montant initial qu'il a investi. Hein les gars, c'est très courant au Cameroun, je l'ai déjà dit, je le répète. Et je vais souvent le faire. Hein. Quand je vois des idées que je vois beaucoup dans certains pays et pas dans d'autres, les gens des autres pays là, si vous êtes rapide, si l'environnement vous permet de le faire, saisissez l'opportunité. Lancez-vous. Vous serez le premier à lancer ce genre de business dans votre pays et vous serez l'un des premiers à vous faire l'argent. Vous pouvez éviter justement de construire, d'aller vraiment dans l'immobilier, de construire des maisons qui vont vous revenir bien cher et vous avez une solution mobile. Ce que j'aime avec le conteneur, c'est que quand cette localité ne vous arrange pas, s'il y a un problème, vous portez, vous les déplacez à un autre endroit, votre argent reste. Quand la maison est construite quelque part, est-ce que vous portez la maison alors? Hein les gars? Bon voilà tout pour la vidéo les gars, dites-moi ce que vous en pensez, nous on doit repartir. C'était la pause business de la journée. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Peace out.